Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Growth. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Antoine Périgne, fondateur de Social Media. Antoine, aujourd'hui, va nous expliquer Social Media Family, très important le côté famille. Et Antoine va nous expliquer comment créer une bonne stratégie de contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc là, c'est effectivement un épisode qui va traiter un peu de tous les réseaux en même temps. Donc le contenu qui va y être est valable pour chacun des canaux qu'on connaît. Et je te laisse te présenter rapidement, Antoine. Et comment vas-tu? Merci Alexis, ça va très bien et merci de m'accueillir sur ce podcast qui est très, très cool. Je m'appelle Antoine Périgne et j'ai monté une agence qui s'appelle la Social Media Family du coup et qui est une agence, dédiée, comme son nom l'indique, aux social media, donc tout ce qui est community management, publicité, formation et tout. On est installé à Tours et je communique principalement sur LinkedIn qui est un peu ma plateforme préférée. Mais il y en a plein d'autres qui sont intéressantes. Ok, ouais, donc tu es très présent sur LinkedIn. Juste rapidement, tu as quoi comme rythme un petit peu de post? Je publie 2 fois par semaine depuis, septembre. Ok, Et ça a explosé le compte où on est passé de 9 000 abonnés à 25 000. Donc c'est qu'il y a eu incroyable. un truc, quoi. Ça marche d'être régulier. Ça marche d'être régulier. Très bien, nickel. Du coup, génial. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais avant ça, avant de lancer du coup sa stratégie de contenu, j'imagine qu'il faut penser à quelques petites choses. On se lance pas direct en se disant: «Bah, pam, j'ai une idée, je vais poster». Quelles sont un peu les étapes, si tu veux, en amont, de la stratégie? Ouais, bien sûr. Pour en lancer plein, pour plein de clients, on a toujours une phase de préparation avant n'importe quelle stratégie avec des points spécifiques qu'il ne faut surtout pas rater, parce que sinon à chaque fois ça foire. Et du coup, si je résume un peu ces éléments, le premier pour moi, le plus important, c'est l'objectif. Il y a plein de clients qui nous disent: «Bah, moi j'ai envie d'être présent sur les réseaux sociaux», parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un peu con. Je leur dis pas comme ça, bien sûr, je mets je mets les mots et tout, mais l'idée, c'est que pour moi, quand on communique sur les réseaux, c'est qu'on a un objectif derrière, il faut qu'il soit clair. Par exemple, si tu veux vendre pour un produit e-commerce, c'est complètement différent de si tu veux créer une communauté autour de ton produit. C'est 2 canaux, enfin, c'est 2 objectifs différents avec 2 stratégies complètement différentes. Donc pour moi, l'idée avec, la 1re chose, c'est de définir vraiment très exactement quel est le principal objectif que je souhaite à viser et après les autres objectifs, suivants. Mais vraiment, il y a un objectif principal. Ça peut être notoriété, ça peut être visibilité, ça peut être vente, ça peut être lead, mais il faut le définir. Ensuite, mais bon, ça, c'est classique pour tout le monde, c'est avoir une cible. Alors, je suis pas l'adepte, moi, des personas et des trucs, trop école de marketing, on va dire. Donc pour moi, j'ai simplement besoin d'avoir un max d'infos sur sa cible, c'est-à-dire, l'âge, le sexe, en gros, le centre d'intérêt, les habitudes, enfin voilà, savoir à qui on s'adresse. Mais pas besoin de enfin, pour moi, pas besoin de l'appeler, Michel, 54 ans, Ouais, qui pas travaille chez besoin d'être Microsoft et tout ça. ultra précis. Est-ce que tu en fais quand même peut-être plusieurs typologies, de profil type ou pas du tout? Tu dis, ouais, t'as une estimation globale, quoi? En vrai, je me sers jamais de profil type, mais on demande aux gens quelles OK, sont vos cibles, enfin votre cible principale en gros et votre très cible bien. secondaire et ils nous Ah OK, sortent comme ça. nickel. Mais ouais. En gros, pour l'instant, tout ce que j'ai appris à l'école de marketing, je me suis rendu compte qu'en vrai, ça me servait pas des masses ou pas autant que ça. Il y a besoin de simplifier vachement le truc, quoi. L'autre truc par contre qui est hyper important et qu'on voit en école de marketing, c'est le positionnement. C'est-à-dire, comment se positionne l'entreprise? Est-ce qu'elle est plutôt sérieuse? Est-ce qu'elle est plutôt fun? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un challenger? Tu vois, comment il se positionne? Quand tu bosses avec une boîte qui est leader sur son marché et qui a des années et des années d'expérience, tu vas pas être aussi fun qu'une boîte qui a besoin de faire son trou, tu vois? Donc l'idée au démarrage, surtout que nous, on nous contacte souvent pour des projets un peu décalés. Donc on demande aux gens quel est le niveau, tu vois, d'humour ou quel est le niveau de décalage qu'on peut avoir dans la communication. L'autre truc qui est hyper important pour moi au démarrage, mais qui peut rester aussi le reste du temps, c'est la veille et la veille principalement concurrentielle, donc voir comment communiquent les concurrents et souvent c'est une question qu'on pose directement aux clients, c'est: «Est-ce qu'il y a des entreprises que vous aimez bien, enfin ou dont vous aimez bien la com et qu'on aille s'en inspirer, qu'on a regardé un petit peu ce qu'ils font?» En vrai, ça peut être des concurrents, mais ça peut être aussi des boîtes qui sont dans des domaines complètement différents. Mais tu vois un truc qui les marque,
Et d'ailleurs, ça marche pareil pour le design. Je leur dis: «Est-ce que vous avez des styles que vous aimez bien chez quelqu'un?» et cetera. Ça veut pas dire qu'on va aller pomper ce style, bien sûr, mais ça veut dire que ça peut rentrer dans notre mood board ou dans les inspirations pour créer celui du client. Ouais, ça te donne un petit peu plus de concret, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu peux proposer, quoi. C'est ça. Comme sinon, OK. on peut faire que des trucs qui plaisent aux clients des clients, parce que souvent, c'est ça le but dans les réseaux sociaux. Mais on a remarqué que souvent après, le client lui-même était pas très content parce qu'il veut un truc en gros qui lui plaise à lui et qui plaise au client. Donc voilà, le but de ça, c'est de récupérer les infos du côté de votre client. Et enfin, une fois qu'il y a ça, on a toujours besoin d'une charte graphique, absolument. Donc soit on peut se baser sur une charte graphique existante, soit on peut la créer, mais c'est une charte graphique très simple, hein. C'est-à-dire pas besoin d'avoir, un document qui fait 20 pages, mais c'est en gros le logo qui peut être décliné en plusieurs couleurs en fonction des fonds, les typos, les couleurs et puis après avec ça, normalement, on a ce qu'il faut pour faire le reste, quoi. OK, trop cool. Donc ça, c'est, la préparation. Ouais, c'est ça. Heu, Sachant que ça, nous, on essaie de le refaire à peu près tous les 6 mois. Parce qu'on se dit: «Les boîtes évoluent très vite, surtout en ce moment avec le covid et tout ça», donc tous les 6 mois, on revoit complètement le cible, l'objectif, positionnement, veille, charte graphique et cetera, pour faire super évoluer le intéressant. truc. OK, ouais, super intéressant. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est figé. Soit on se dit: «OK, j'ai ma charte graphique, c'est bon, elle est actée, pour, je signe pour 10 ans, quoi». Et Bah, c'est toi, ça. tu dis: «Ouais, je revois ça tous les 6 mois». Très cool. Surtout qu'il y a un autre truc, c'est que les réseaux sociaux évoluent vachement et les boîtes aussi. Et donc on se rend compte vite qu'il y a un truc, par exemple, qui cartonne, qu'on n'avait pas prévu. Et dans ce cas-là, on va revoir la charte graphique pour se positionner sur ce qui cartonne. Ou alors il y a une nouvelle fonctionnalité sur un réseau qui arrive et il faut qu'on joue avec, mais ça fait changer la charte graphique. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent tout péter, quoi. OK, ultra clair. Génial, donc là, on est prêt. On a, tout le contenu, C'est ça. le branding est tout bon. Comment tu te lances, sur ta stratégie? Comment tu mets ça en place? Alors le tout premier truc qu'on fait, nous, c'est qu'il faut absolument qu'on prenne de l'avance. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai remarqué alors sur mes réseaux comme sur ceux des clients, c'est qu'il faut qu'on ait de l'avance sur les publications. Soit sur les publications qui sont toutes faites, soit sur les thématiques et cetera. Mais si vous faites au doigt mouillé au fur et à mesure, c'est sûr et certain que ça va dans le mur. J'ai même plus de doute maintenant. Donc nous, quand on commence, on veut avoir au minimum une semaine ou 2 semaines de publication et après on peut commencer à publier et on n'a pas ce stress de: «Putain, on l'a pas fait là». Le 2e truc qui nous a changé la vie dans l'agence, c'est de centraliser toutes les informations. Donc, par exemple, nous, on utilise Trello, mais il y a plein d'autres outils qui servent, en fait, à mettre, dans un seul et même endroit, par exemple, tous les textes, toutes les informations du client, toutes les ressources, tous les éléments et qui permettent en un seul coup d'œil d'avoir quelque chose qui fonctionne, de suivi de projet. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent Notion aussi, dans ce Ouais, style-là, qui marche pas mal. C'est peut-être ouais, ton cas? ouais, exactement. Je suis Ah là, très, très très Notion, moi j'adore ça. C'est mon bah, outil, j'avoue que du quotidien, ouais. Et ça a toi, l'air du fou. coup, Perfect Post, c'est, l'outil que tu as créé toi de ton côté? C'est ça, c'est une extension Chrome qui permet enfin, ça permet plein de trucs, mais ça permet notamment de stocker des brouillons sur LinkedIn. Et donc, pour ceux qui veulent pas s'embêter plus que ça, bah, vous pouvez stocker tous vos brouillons. Donc si vous avez 5 ou 6 brouillons d'avance, ça vous fait 5 ou 6 publications. C'est 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 génial. très, très pratique Trop et bien, c'est bah, gratuit. on Mmh, mettra ça du coup dans les liens de l'épisode. Génial. cool. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, alors pour LinkedIn, c'est moins important, mais pour les autres réseaux sociaux, c'est une vraie valeur, c'est publier au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut arriver à identifier les meilleurs moments où il faut publier pour le client. On a remarqué par exemple que quand c'est des clients qui sont sur de la vidéo, on va plutôt publier le soir parce que le soir, les gens, ils ont plus tendance à regarder ça avec des écouteurs ou enfin, en tout cas, tu vois, il y a du son. Alors que dans la journée, ça va plutôt être des photos, des carousels, des trucs sans avoir besoin de mettre un casque sur la tête, quoi. En gros, si je résume. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de publier ça et nous, ce qu'on utilise pour plein de clients, c'est des outils de programmation. Parce que l'idée, c'est que c'est compliqué d'être toujours dispo au moment où il faut publier. Donc pour ça, il y a plein d'outils qui existent. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Agorapulse, mais qui coûte, je crois que c'est minimum 100 balles par mois, donc ça coûte, enfin, c'est cher, quoi. Mais sinon, il y a des outils qui sont très, très cool. Je sais que Canva, dans sa version premium, permet de programmer. Tu as aussi Swello, qui est une boîte française vraiment cool et qui est à partir de 10 balles par mois, donc c'est plutôt pratique. Et je crois que Buffer a une version gratuite aussi pour programmer ses publications. Et voilà, la OK. programmation, c'est la vie quand on est sur les réseaux sociaux. Ouais, en termes de charge mentale, ça te libère quand même de l'espace. Ah bah, c'est Après, clair. est-ce que, bah, il y a un petit mythe, je sais pas si c'est vrai, tu me diras si tu as la réponse, mais est-ce que justement ces outils de programmation, lorsque tu les utilises, ça te baisse peut-être un petit peu ton reach, Ouais. vu que c'est programmé? Ouais, Alors enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un mythe, hein. Nous, on l'a un peu observé, effectivement, quand tu passes directement par les réseaux sociaux, ça marche mieux. Mais la différence est pas flagrante, tu vois? Tu perds peut-être, entre 5 et 10 de ton reach, mais ça s'arrête là. OK, très bien. Donc ouais, effectivement, ça reste, c'est pas la meilleure solution, mais quand tu gères beaucoup de contenu, c'est Ouais, c'est quand tu es impossible sur de du faire à la gros manuelle, quoi. volume, oui, effectivement, c'est un outil indispensable, quoi.
Bah, c'est ça. Surtout que programmer, ça permet surtout de publier au bon moment. Donc ce que je me dis, c'est que si jamais tu peux publier directement sur le réseau, mais pas au bon moment, enfin le ratio, tu vois, il doit être à peu près similaire, Ouais, pour être bien visible, quoi. au final, c'est même peut-être plus rentable, quoi. Je pense, ouais. Voilà, après un autre conseil, mais ça c'est valable principalement sur LinkedIn, pas trop sur les autres réseaux sociaux, c'est soyez dispo au moins dans l'heure ou les 2 heures qui suivent la publication. Ça c'est vital, mais enfin chaque algo est différent, mais l'algo de LinkedIn, il fonctionne dans le sens où dans les alors tout le monde dit dans l'heure de ce que j'ai testé, moi c'est dans les 2 heures qui suivent la publication. C'est là qu'il regarde ce qui fonctionne pas et pour savoir si ton post va cartonner ou pas. Et vu OK. que les commentaires sont hyper importants, dans l'heure qui suit, il faut répondre à tous les commentaires, il faut être très présent et cetera. C'est pour ça que tous les créateurs de contenu LinkedIn, enfin si vous regardez, tant que c'est dans les 2 heures, normalement ils répondent à tout le monde, en commentaire. C'est pour flatter l'algo, quoi. Et enfin, ça c'est valable pour tous les enfin pas enfin, mais c'est valable pour tous les réseaux sociaux, c'est soyez actifs. C'est un truc tout con, mais on a tendance à enfin, quand on est community manager, on a tendance à se dire que les réseaux sociaux, c'est un média, donc je diffuse dessus, j'attends les retours et j'interagis avec les retours. Sauf que sur LinkedIn comme sur les autres, plus tu es actif sur les publications des autres et cetera, sur la plateforme de façon générale, plus tu es visible. En fait, tes publications ne sont pas du tout le seul moyen d'être visible, bien au contraire. Ça peut être aussi laisser des commentaires sur les publications des autres, ça peut être, laisser des messages privés à des gens en disant: «J'adore ce que tu fais» ou «C'est hyper intéressant, si vous voulez, on peut faire des partenariats» et cetera. Enfin, toi, c'est vraiment d'intervenir sur la plateforme, d'être un utilisateur actif au-delà de simplement un publieur de contenu, un Ouais, publicateur, enfin, quelqu'un qui publie, quoi. un créateur de contenu, très bien. Voilà, Mais, merci Camille. justement, ouais, pour rebondir là-dessus, tu as Benoît Dubos qui m'a dit, également que lui, il faisait à chaque fois 5 commentaires, par jour pertinents, tu vois? Des gros commentaires sur des publications pour justement interagir et cetera. Et que ce soit pas justement juste je poste et puis basta, quoi. Donc, Bah, vraiment, voilà, réagir, c'est quoi. exactement ce qu'il faut faire, hein. C'est majeur et surtout qu'il y a plein de fois où les commentaires, c'est quand tu publies un truc qui buzz un petit peu, ton commentaire va avoir beaucoup d'impact, beaucoup de valeur ajoutée. Donc ça donne vachement de visibilité, quoi. Je sais que ça permet un petit peu de hacker, les publications des autres en te faisant une petite place et puis en plus, si tu joues avec l'humour, c'est trop facile. Tu trolls un petit peu le truc, tu vannes un petit peu ou tu fais un truc bien senti et c'est fou. Tu vois, on parle de Perfect Post, il y a une personne qui avait mis un commentaire, enfin qui avait une publication en disant: «Moi pour mettre du gras ou de l'italique sur mes publications, je passe par cet outil-là» et cetera et j'ai juste mis un commentaire en disant: «Bah, sinon il y a plus facile, capture d'écran de Perfect Post qui permet de le faire directement» et je crois qu'on a eu 40 likes et 50 installations juste parce qu'il y a eu un commentaire, tu vois? Trop cool. Ouais, du coup, tu arrives en top commentaire, les gens, c'est en fait, tu deviens le commentaire le plus pertinent, donc, ils voient la publication et juste en dessous ton commentaire, donc, C'est ça et trop si cool. les gens interagissent beaucoup avec tes commentaires, bah, après ils verront tes publications aussi. Enfin, tu vois, il y a un vrai côté, ça marche, quoi. Voilà et enfin, il y a 2 derniers trucs pour moi, il y a aussi le fait d'analyser ses statistiques. Ça, tout le monde le dit et j'avoue que c'est vrai. L'idée, c'est que nous, on fait ça tous les mois. Tu regardes ce qui a fonctionné, tu regardes ce qui a pas fonctionné et tu ajustes le tir en fonction de ça, quoi. Par exemple, là, j'ai parlé avec un mec de LinkedIn hier qui me disait: «Nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est de faire, par exemple, 70 de contenu, qui fonctionne déjà bien sur ton profil», tu vois, pour garder un petit peu ta communauté actuelle et 30 de contenu complètement innovant et en fonction des résultats des contenus innovants, tu vois, tu analyses, enfin, tu ajustes le tir au fur et à mesure. Bah, je trouve que c'est une formule qui marche pas mal et c'est en analysant les statistiques que tu peux avoir ces éléments-là. Est-ce que tu as des outils, en tête justement que tu utilises pour analyser, tout ça? Bah, nous, c'est encore une fois Agorapulse qui nous génère toutes ces stats, mais sinon pour tous les réseaux, ils ont leurs stats, hein. Si tu prends Facebook, moins Insta, mais Facebook, tu as toutes les statistiques pour tes pages qui sont très claires. Ouais. Mmh. Twitter, c'est pareil, c'est un compte, premium, enfin, c'est un compte, business, pardon. TikTok, tu as des statistiques aussi par publication. Donc il y a juste les profils LinkedIn où tu es un petit peu limité et Instagram où tu es hyper limité aussi. OK. Ouais, profil LinkedIn, je crois que tu avais Shield, Ouais, c'est ce que heu, j'utilise moi. Il y a Shield App qui te permet d'avoir ouais, enfin d'agréger en fait toutes les statistiques c'est ça, ouais. OK, trop cool. et c'est à Génial. partir de 7 € par mois, je crois, par Ouais, saison. en soi, ce qui reste, totalement honnête, si derrière, Ouais, ouais, totalement, carrément. très accessible. Donc génial, OK, trop cool. Du coup, tu fais toi, dans ton métier et pour tes clients, tu publies sur pas mal de canaux différents, pas mal de plateformes. J'imagine que ce contenu-là, bah, ça prend du temps, c'est sûr, à mettre en place et tu le réutilises, du coup, pour le calquer ou le recycler. Comment tu fais, toi, ça, de ton côté? Comment ça se passe? Bah, c'est intéressant parce que justement, c'est un truc qu'on essaye d'arrêter avec des clients. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du contenu dupliqué, bah, tu sais, par économie de moyens, surtout pour les clients. Ce qu'on prépare pour, Insta ou Facebook, par exemple, on publie sur d'autres réseaux sociaux et cetera. On a remarqué que quand c'est pas pensé pour un réseau, vraiment, ça marche moins bien. Donc maintenant, sauf si c'est vraiment une volonté du client, on essaye d'éviter le contenu dupliqué, sauf dans un cas.
qui marche trop bien en ce moment, c'est la vidéo verticale. Où là, en gros, prenons le cas du podcast qu'on fait en ce moment. Tu vois, il va durer quoi? 15 minutes, c'est ça? C'est À ça, peu près? exactement. Et dans 15 minutes, t'as de quoi faire des petites capsules vidéo qui durent 10 à 15 secondes avec un conseil à chaque fois. Et en gros, l'idée de ce qu'on prend, c'est qu'on fait un contenu long avec beaucoup de valeur ajoutée, du genre une conférence, un podcast, et cetera, qui est bien filmé. Et à partir de ça, on en fait plein de micro-capsules, on va dire, qui durent entre 10 et 30 secondes, vidéo, verticales, sous-titrées. Et ça, c'est le nouveau format qui fonctionne sur tous les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, on le met sur TikTok, c'est lui qui a lancé un petit peu la mode. Mais tu as aussi les Reels d'Instagram. Tu as Facebook qui va lancer ses Reels là dans les mois qui viennent. Donc, tu as une troisième personne pour faire ça. Tu as les YouTube Shorts qui permet de le mettre aussi. Et tu as LinkedIn qui accepte ça avec plaisir. Ce qui fait que tu vois, tu avais un seul contenu, tu mets sur 5 réseaux sociaux et pour le coup, le contenu est vraiment adapté à ça. Génial. Bah, merci en tout cas pour toute cette valeur, Mais tout je ce que t'en tu nous prie. as apporté, c'était vraiment très, très clair et très concret. Toutes les ressources, je les mettrai du coup dans les liens de l'épisode, notamment les outils qu'on a cités. Est-ce que, avant de nous quitter, tu as un dernier petit conseil d'amis, pour ceux qui nous écoutent? Ouais, j'aurais un dernier petit conseil, c'est, dans votre publication, même pour les clients, pour tout le monde, pensez à être humble et sympa. Pour un truc tout con, il y a plein de gens qui soit parlent que de leurs produits et honnêtement, c'est pas sympa, enfin, on s'en fout, tu vois? On n'est pas là pour faire que de la pub et humble parce que personne n'aime les monsieur ou madame je sais tout et il y a plein de gens quand ils se lancent, enfin, voilà, ils ont déjà tout découvert et quand tu les lis, c'est vrai que ça peut énerver. Donc pensez à être humble et sympa et normalement, Et après normalement, tout ira bien, quoi. c'est la richesse. Génial. Parfait. Bah, merci à toi Antoine, c'était vraiment top. Je te dis à très vite et prends soin Ouais, de toi. avec plaisir. Pareil, salut. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.